Bienvenue sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc, l'émission des entrepreneurs qui veulent réussir leur installation, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Chaque semaine, je vous partagerai mes meilleurs conseils et mes retours d'expérience pour vivre et entreprendre au Maroc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amadi de Blabla Darija. C'est une structure en ligne pour apprendre le Darija. Le Darija, si tu sais pas ce que c'est l'arabe marocain. Donc c'est l'arabe qui est, enfin la langue qui est parlée au Maroc par tous les Marocains. Et enfin eux, ils ont lancé avec sa femme un espace de formation où tu peux apprendre le Darija avec des vidéos, des audios. C'est très interactif et je suis moi-même client de cette formation. On a passé vraiment un super bon moment avec Amadi et il va te parler en détail de son retour au Maroc, puisque lui, il est né au Maroc, puis il est venu en Belgique à l'âge de 3 ans, comme ça, assez jeune. Et puis, il a décidé avec sa femme de revenir vivre au Maroc avec leur fille. Et maintenant, ils ont 3 enfants. Donc, c'est un parcours super intéressant à découvrir. On parlera aussi beaucoup de marketing, d'entrepreneuriat, vu que Amadi est un entrepreneur et il a pas mal de projets aussi en parallèle. Donc, on parlera un peu de tout ça, de la vie au Maroc. Je pense que tu trouveras des choses intéressantes si tu es aussi un amoureux du Maroc. Avant de commencer l'interview, je voulais aussi te préciser, moi je suis au Maroc depuis 2014 et je me suis toujours débrouillé à au moins maîtriser les bases du Darija, donc à apprendre les mots courants et apprendre à me débrouiller quand je vais faire mes courses. Surtout que j'ai toujours vécu dans des endroits un peu reculés. Mais là, j'avais envie de passer une étape supérieure, de vraiment maîtriser la langue et d'aller plus loin dans ma compréhension du Maroc et des Marocains. Et forcément, ça passe par la connaissance et la pratique de la langue locale. Donc, pour moi, c'est super important aussi dans le futur et pour toi qui m'écoutes, pour mon audience, de réussir à parler de Darija. Donc je te partagerai plus tard mon expérience avec ça, je te ferai des vidéos sur le sujet et tu pourras me voir aussi évoluer dans ma pratique. Je suis super content parce que Amadi m'a sélectionné pour faire partie de ses partenaires. Donc grâce à moi, je te mets un petit code de réduction vers Blabla Darija. Là, ils ont fait un code de réduction pour l'anniversaire, la première année, les 1 an de Blabla Darija. Donc, je te mets le lien dans la description et tu pourras avoir une réduction. Au moment où je te parle, il restait encore plus ou moins 300 places disponibles, donc ne traîne pas trop. Et une fois que tu as passé commande, tu auras accès à la formation à vie. Donc, voilà, c'est intéressant de mettre ton énergie pour ce projet, d'apprendre le Darija si tu veux t'installer et t'intégrer au Maroc. Bref, je vais pas en parler plus longtemps, je laisse place à l'interview. Bonne écoute. Salut Amadi, je suis super content de te recevoir sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc. Bienvenue. Comment vas-tu? Merci Stéphane, c'est un plaisir en tout cas de te rejoindre et de faire partie de ton projet dans tout ce qui est podcast. Merci. Et je voulais savoir, pour commencer, c'est un peu une question classique que je vais poser à mes invités. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui vous a donné, toi et ta femme, envie de vous installer au Maroc? Bah, déjà de un, on est marocain, donc on a voulu prendre la facilité parce que Ouais. notre première intention, c'était aussi de pouvoir vivre notre religion assez «tranquillement» entre guillemets, vu que mon épouse, elle met le voile donc islamique et on Mmh. voulait pas donc avoir des complications par rapport à ça parce qu'on était des gens très ambitieux, on avait envie de faire plein de projets. Et déjà, rien que par rapport à ça, ce qui était compliqué en Belgique, c'est toutes les procédures administratives, les taxes, ça nous bloquait à chaque fois. On se disait qu'en limite, on travaille carrément pour l'État. Tandis qu'au Maroc, c'est vraiment un système plus «libre» entre guillemets déjà par rapport à ça. À tout ce qui est commerce, tout ce qui est projet et cetera, c'est beaucoup plus facile. Et tu es né, au Maroc ou en Belgique? Je suis né au Maroc, à Casablanca, donc j'ai été, à la base, je suis orphelin, donc j'ai été adopté par des Marocains qui vivaient en Belgique. Mmh.
Donc je suis parti en Belgique, j'avais quoi? J'avais peut-être, j'étais tout petit, j'avais 3 ans et donc voilà, j'ai quand même baigné dans la culture marocaine et voilà, jusqu'à ce que j'ai rencontré donc mon épouse, j'avais 24 ans et on a décidé de partir, donc j'avais, 25 ans. Donc on s'est marié 1 an après et on a attendu la naissance de notre fille qui a maintenant 8 ans. Donc elle avait 3 mois quand on a quitté la Belgique. Ouais, elle avait 3 Waouh. mois, c'est ça. Et ton enfance en Belgique, tes parents, parlaient darija avec toi? Non, j'ai appris, avec mon épouse vraiment, c'est vraiment avec mon épouse que j'ai appris le darija et la langue, arabe littéraire parce qu'elle-même, elle était au Maroc et elle est venue en Belgique quand elle avait 10 ans, donc elle avait gardé, les bonnes bases de la langue arabe Mmh. et donc il y a pas de secret, hein. Comment j'ai appris le darija facilement? Bah, c'est que pendant des mois, j'ai dit à mon épouse qu'on ne parlait plus français à la maison Ouais, et donc c'était une immersion totale. Il y a pas plus simple qu'une immersion totale pour apprendre une langue, quelle que soit la langue. ouais, ouais, et donc tes parents te parlaient en français, C'est ça en effet, ils parlaient toujours français, c'était vraiment des Marocains qui avaient pris, qui étaient, allez on va dire, je vais pas dire qu'ils ont oublié leur culture, mais c'était trop en français. Pardon. et est-ce que tu venais au Maroc, pendant ton enfance? En vacances, par exemple? Je suis revenu au Maroc, j'avais peut-être 15 ans pour te dire, ouais, c'était que en vacances. Mmh. OK, Donc donc c'était une fois tous les 2 ans à partir des 15 ans, c'est ça. ouais, donc quand vous avez décidé de venir ici, tu connaissais pas forcément bien le Maroc? Non, du tout et c'est ce qui m'avait, attiré, en fait. Je me disais que dans tous les cas, quand on prend un risque énorme comme l'expatriation vers «l'inconnu» entre guillemets, c'est une expérience qui peut nous apporter que des bénéfices. Mmh. Et je sais pas si c'est une réalité, tu pourras peut-être me dire. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, personnes d'origine marocaine, tu vois, qui vivent en Europe, qui veulent revenir au Maroc. Ça, c'est vrai, ouais, parce que là, ils voient qu'ils se rendent compte que sur le long terme, la vie en Europe, ça devient de plus en plus serré. Mmh. Dans le sens justement, je pars de l'optique d'une personne qui a des projets entrepreneuriales, c'est vraiment compliqué quoi sur le long terme. C'est les chiffres des taxes et cetera. Tu as pas vraiment une liberté que tu es censé avoir quand tu développes ton projet. C'est quoi les avantages que tu as eu au Maroc par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat, Ben, déjà ce que la première expérience que j'ai eue, donc j'avais importé de la lingerie pour femmes, donc Mmh. là, à ce moment-là, j'étais à Casablanca. Oui. Donc j'ai acheté de la lingerie, en France. Donc la première fois, j'avais été en France et puis tout s'est fait à distance. En fait, l'avantage quand tu fais une, société au Maroc en tant qu'investisseur étranger, pendant 5 ans, je ne sais pas si tu le sais, mais pendant 5 ans, tu ne payes pas une certaine taxe. En fait, tu es tu il y a beaucoup de facilités Oui. et je pense qu'avec mon comptable, chaque année, je crois que je lui donnais chaque année une histoire de peut-être 11 000 dirhams par an ou 8 000 dirhams, je sais plus. Donc pour te dire, hein. Mmh. Et le reste, voilà, c'était des petits frais de voilà, d'entrepôt, puis le dédouanement de certaines marchandises et cetera. Parce qu'en fait, au Maroc, ce qui est bien, c'est que la délégation, quand tu veux importer de la marchandise ou exporter de la marchandise, il y a pas plus simple que de passer par les transitaires en question. Et je parle Ouais. pas de FedEx ou DHL ou UPS, hein, je parle des transitaires indépendants que tu vois un peu partout. Mmh. Tu peux Et nous en eux, dire plus, ils là-dessus? connaissent pardon? Tu peux nous en dire plus sur ces transitaires? Comment ça se passe? Bah, ça se passe facilement. Donc déjà, tu vas chez eux, tu expliques le projet, enfin de la marchandise que tu veux importer ou exporter. Mmh. Et eux, en fait, ils ont tout un tableau que tu peux trouver déjà toi-même sur internet, mais c'est compliqué, hein, faut le dire. Il y a à chaque article correspond à une nomenclature, en fait, à un numéro d'identification de l'article, Oui. pour savoir à quelle taxe correspond tel article et tel article. Et de manière générale, ça dépasse pas les 22 en général, Mmh. sur le total de la facture, du fournisseur, hein, bien sûr. Quand tu as un projet, il y a pas mieux que de passer par des experts et ce qui est bien au Maroc, ce sont des tarifs qui ne font pas peur entre guillemets, hein, parce que quand tu as un projet, le but c'est d'optimiser tes revenus, d'optimiser ton chiffre d'affaires, tes bénéfices et cetera et tu sais que toutes tes dépenses, tu vas les récupérer avec, bien sûr les résultats des bénéfices de tes ventes, des résultats des projets et cetera.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est un des avantages. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est, ça a rien à voir, mais par exemple des médecins spécialistes et tout ça. Tu peux avoir un rendez-vous le jour même à un prix correct que en Europe, des fois, tu dois attendre, 3 mois, 4 mois pour voir un médecin spécialiste, tu vois? Voilà, par exemple, tout à fait. On a tout ce qu'il faut au Maroc, vraiment des gens très compétents. C'est ça, c'est pour ça que de manière générale, peut-être que tu le sais, mais quand tu prends par exemple une personne qui vit aux États-Unis, par exemple, Mmh. eh ben, il va avoir plus facile à s'intégrer au Maroc qu'un Européen qui va essayer de s'intégrer au Maroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Europe, on est souvent baigné dans tout ce qui est aide sociale, et cetera, les facilités, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, l'assistanat, ouais. Tandis tan voilà, tandis qu'aux États-Unis, déjà, leur système là-bas, c'est chacun pour soi, en fait. Si tu as de l'argent, tu t'en sors, tu n'as pas d'argent, tu es un peu en difficulté Mmh. et en fait, ils ont déjà un état d'esprit, de débrouillard, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait, c'est ça, je l'ai remarqué. Par exemple, à Agadir, j'avais rencontré, j'ai connu sur internet des surfeurs qui sont venus s'installer à Agadir, ici des Américains. Et Mmh. ben, eux, ce qu'ils ont fait, bah, ils enseignent l'anglais à des Marocains, tu vois? Ouais, il y a Ils toujours donnent des moyen de cours en trouver. ligne aussi, Mmh. Si tu veux vraiment te débrouiller, tu vas trouver quelque chose. c'est ça. Et je voulais juste revenir sur, bon, quand tu étais en Belgique, que tu as pris cette décision de venir au Maroc, comment ont réagi tes proches, tes amis proches et les gens qui Ah, te ils étaient proches? vraiment c'était l'étonnement total. C'était comme: «Mais comment tu veux rentrer dans un pays?» Parce que pour eux, le Maroc, c'est le tiers-monde. C'est ça qui m'étonnait, en fait. Moi, j'arrêtais pas de dire que parce que déjà, je faisais des recherches, hein, quand même Mmh. et je voyais que le Maroc, c'était vu comme un pays d'avenir. Je voyais toujours des investisseurs qui investissaient des sommes, pour développer Tanger Med, pour développer, le port de Dakhla, tu vois? Mmh. Et je vois toujours des Burger King qui ouvraient, des McDo qui ouvraient à chaque ville du Maroc. Mais je me dis que si ces personnes, si ces franchises sont au Maroc, ça veut dire que le pouvoir d'achat, il doit être intéressant, c'est pas normal. Parce que moi, on me disait toujours que le Maroc, c'est la pauvreté, le Maroc, c'est le tiers-monde, le Maroc, c'est difficile, mais on y allait tout le temps en vacances, on voyait pas vraiment comment vivaient les Marocains, tu vois? Ouais. Et c'est là que franchement ça m'a pas fait peur parce que moi ce que je me suis dit, j'ai pris la facilité, hein, quand je suis arrivé au Maroc. Bon, je suis arrivé avec un capital je crois que j'avais peut-être, 3 000 €, 4 000 € Mmh. et j'ai vu le marché du travail au Maroc. Donc il y avait la facilité, c'était, les centres d'appel, tu vois? Ouais. Et franchement, quand j'ai vu le salaire et quand j'ai vu le SMIC marocain, mais je me dis: «Mais c'est vraiment possible de vivre au Maroc?» Parce qu'en Europe, on est formaté à un salaire de 1 400 €, on va dire. Mmh. 1 400 €, tu payes ton loyer, tu fais tes courses et cetera, tu essaies de faire des économies, il te reste une somme, on va dire une somme raisonnable. Bah, au Maroc, c'est pareil. Tu as un salaire de 5 000 dirhams, tu prends un loyer de 1 500 dirhams en fonction bien sûr de tes moyens, puis tu fais des courses et c'est pareil, c'est juste qu'il faut s'adapter au SMIC du pays en question. Exactement. C'est ça. Mais après bon, moi j'avais l'ambition d'être libre financièrement, de développer des projets et cetera. Donc c'est normal que je me disais que je voulais, avoir plus de résultats, avoir plus de revenus, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur le Maroc et je pense qu'il y a plusieurs Maroc dans le Maroc aussi et c'est un pays qui est en développement continu donc pour moi, c'est le futur ici. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais rien qu'à voir encore une fois pour rester dans le monde des stand-upers, donc j'ai rencontré des Sénégalais, des gens qui étaient du Burkina Faso, tu vois? Mmh. L'Afrique noire. Bah, pour eux, le Maroc, c'est quelque chose d'énorme. En fait, c'est comme nous en Belgique, c'est comme nous on voyait Miami, New York, Dubaï, et cetera, tu vois? Ouais. Ah bah, pour l'Afrique subsaharienne, le Maroc, c'est quelque chose d'énorme. Surtout Mmh. Casablanca. Casablanca, j'ai rencontré des Africains, franchement, ah, ils étaient motivés, quoi. Eux, la plupart, ils sont venus à Casablanca pour, avoir beaucoup d'argent et retourner dans le pays pour faire un projet dans leur pays. Donc tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu as travaillé en centre d'appel combien de temps alors? C'est ça, ouais, je travaillais en centre d'appel, puis j'ai gravi les échelons. Bon, l'avantage, c'est que bien sûr, donc je suis francophone, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Surtout que je suivais quand même de temps en temps l'actualité en Europe. Mmh. Donc, c'était vraiment une bonne expérience et les meilleurs produits sur lesquels que j'ai travaillé, en centre d'appel, c'était sur l'activité du compteur Linky. Je sais pas si tu en as entendu parler, Ouais, peut-être ouais. vaguement? Oui, je vois, ouais.
Bah, là, j'étais bien parce que j'ai géré une équipe de 4 à 5 téléconseillers, donc j'étais, on va dire, un peu superviseur. Mhm. Mais à côté de ça, j'avais le statut auto-entrepreneur, hein. Je faisais quand même du business, entre guillemets. Je me formais sur Internet et j'ai démissionné en mai 2019. Là, c'est vraiment là où ça y est, j'ai gagné ma vie 100% sur Internet. J'ai encore, alhamdoulilah, comme on dit, jusqu'à maintenant. Et Donc, il n'y après. avait pas de secret, il faut se former et voilà quoi. Mhm. C'est un univers qui te passionne, que tu apprécies. Ah oui, franchement, c'est énorme. Il y a tellement d'opportunités parce qu'en plus, je me suis mis aussi à l'anglais, donc parce que les Américains, ils ont toujours une grande longueur d'avance sur le monde entier, on va dire, par Mhm. rapport à ce sujet-là. Donc, tout ce qui se passe en Amérique, en anglais, j'essaie d'être au courant pour l'adapter au marché francophone. Et je vends aussi des produits en affiliation sur le marché américain, en fait, des produits digitaux. Ok. Donc, tu as plusieurs activités que tu fais en même temps. C'est ça, en fait. J'ai des produits en affiliation, puis j'achète des produits, en fait. Ce qui est bien chez les Américains, c'est que parmi ils ont un software, Mhm. un logiciel. Tu peux acheter des licences en droit de revente. Par exemple, tu vas payer 400 $ pour avoir 50 licences et tu les vends et tu gardes 100% des profits, en fait, pour les 50 licences. Et à chaque fois, tu renouvelles. Tandis que sur le marché francophone, quand tu fais de l'affiliation, bah, tu as des pourcentages précis, genre 30%, 40%, 20%, tu vois. Ouais, ouais. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas l'affiliation, tu peux nous dire ce que c'est? Oui, bien sûr. En fait, tu as un annonceur. Par exemple, moi, j'ai un produit Mhm. et toi, tu es déjà, on va dire, tu as une audience qui est reliée à ce produit-là. On va dire l'exemple de Blabla d'Alija. Ouais. Une personne a une chaîne YouTube sur le Maroc, la vie au Maroc, qui fait souvent des vlogs au Maroc. Comme Eh moi, ben par exemple. moi, voilà, par exemple, je te contacte et ça a été le cas il y a un an, c'est ça, hein. Exactement. Donc voilà, je t'ai envoyé un mail, je t'ai expliqué le projet Blabla d'Alija. Je t'ai dit que voilà, vu que tu as sûrement une audience qui est reliée au Maroc, ben, je te propose 35% chaque fois qu'une personne aura rejoint le programme Blabla d'Alija, tout simplement. C'est pour ça Donc, qu'on dit ouais. que déjà sur Internet, quand vous faites des recherches sur l'affiliation, vous allez voir que c'est l'activité la plus facile, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de produit à créer, il n'y a pas de tout un système à faire. Non, il faut juste trouver la cible parfaite, entre guillemets, et proposer la solution, tout simplement. Ouais. Et Et là, toucher une commission sur la vente, quoi. hmm. Et là, dans mon cas, bah, on a attendu un an pour que ça se mette en place, mais là, on est parfaitement dans le cœur, c'est-à-dire que moi, je suis client de Blabladerisa, je le teste, je l'applique. Et pour moi, c'est facile d'en parler, de le recommander. Et les personnes qui passent par le lien que je vais mettre, bah, je gagne une petite commission et toi, tu as un nouveau client. C'est ça, hein. C'est ça, exactement. Donc, on commence à parler de Blabladarisa. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est et comment t'es venue l'idée de créer Blabladarisa? Bah, en fait, Blabla déjà, ça faisait quand même, ça a commencé. Donc, le projet, il est sorti en décembre 2020 et ça nous a pris, donc, il faut reculer de 15 mois parce qu'on cherchait la plateforme adéquate, en fait, pour héberger les audios, le texte, les vidéos, etc. Donc, on a Mhm. choisi une plateforme qui s'appelle Learnybox. Et donc, l'idée, comment elle est née, ben, on a rencontré pas mal d'expatriés qui étaient là depuis plusieurs années, bien avant nous, et qui ne parlaient toujours pas la langue du pays. Hmm. Et donc, on se disait, mais comment est-ce que vous faites, etc. La plupart nous disaient, ben, des fois, on arabise le français, tu vois. Ou des fois, voilà quoi, on parle en français avec les locaux. Je fais: «Mais c'est pas vraiment une intégration», dans le sens où moi je me disais: «Mais quand je vois les Africains, encore une fois, quand ils se dirigent, quand ils vont en Europe, en Italie, en Espagne ou en Angleterre, en quelques mois, ça y est, ils apprennent la langue parce qu'ils s'intègrent dans les pays d'expatriation». Ouais. Et moi je me suis dit que ce serait encore beaucoup plus pareil. Vous allez encore beaucoup plus vivre le Maroc en parlant la langue du pays. Et voilà quoi, c'est comme ça que le projet est né et franchement, quand j'ai fait des recherches sur internet, je vois qu'il y avait pas de solution qui était proposée par rapport à ça. Parce qu'en plus, même les MRE, donc moi j'en faisais partie, les MRE avaient aussi des lacunes en Dalija marocain. Dis-nous, c'est quoi un MRE pour ceux qui ne savent pas? C'est des Marocains résidant à l'étranger, MRE. Mhm. Et donc voilà.
Et le projet, il est né comme ça, donc on a pris notre temps, parce que moi, à ce moment-là, je travaillais encore. J'avais déjà débuté un petit peu l'affiliation, donc je commençais à connaître un peu les stratégies marketing pour chercher les personnes, susceptibles d'être intéressées. Et effectivement, on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient amoureux du Maroc, qui prévoyaient de faire leur retraite. Et encore une fois, les MRE qui avaient des lacunes en Dalija, et surtout aussi des personnes qui avaient comme époux, épouses des Marocains, Marocaines, Ouais, qui voulaient bien sûr avoir plus de facilité pour communiquer avec la belle famille au Maroc. Parce que exact. ça peut être frustrant en général. Quand tu vas chez ta belle famille au Maroc, tout le monde parle d'Alija et tu es un peu mis à l'écart, mise à l'écart. C'est un peu Ouais, frustrant. tu comprends rien. Ouais. C'est ça, à part déguster le bon thé, le bon couscous, le bon tagine, ça va pas plus loin. Bah Et ouais. donc voilà, petit à Hmm, petit, on a rempli la plateforme, on avait mis une promesse que chaque semaine, on allait mettre du contenu et c'est ce qui s'est passé. Donc on avait là aussi, on s'est organisé pour que chaque semaine, on rajoute du contenu dans la plateforme et ce qui fait que maintenant, Blabladelija, c'est une plateforme ultra complète ouais, et de plus, on répond aux suggestions de nos membres. Par exemple, il y a des membres qui nous disent, voilà, on aimerait savoir comment est-ce qu'on se débrouille, par exemple, dans un commissariat ou dans un aéroport pour expliquer qu'on est en train de faire le visa d'installation, je ne sais pas quoi. Tu vois, il y a plusieurs thèmes en fait. ouais, Jusqu'à maintenant, tout. avec les cours du Hmm, vendredi, on arrive à plus de 65 cours, les cours du vendredi. Donc, chaque vendredi, il y a wow. un cours qui est mis en ligne. Hmm. Donc en fait, Donc, vraiment, c'est une plateforme où tu suis une progression du point A au point B, donc du début à la fin. Et c'est ça. en plus, il y a des cours chaque vendredi. Il y a des cours chaque vendredi. Et en fait, et on a classé les cours du vendredi par date Mhm. pour inciter les membres à ne pas sauter les cours. Parce que si on avait nommé les cours du vendredi par des thèmes précis, bah, ils seraient susceptibles d'être intéressés par tel ou tel thème. Ouais, C'est pour ça que pour un bon apprentissage, on conseille aux nouveaux membres de commencer par le premier cours du vendredi qui a été mis en ligne parce qu'en fait, ça avance chronologiquement. C'est vraiment une suite logique de tous les vendredis. ouais, faut suivre la structure. C'est ça, faut suivre la structure. Déjà, le premier module, si tu l'as vu, tu as vu, c'est initiation au Dalija. Où est-ce qu'on apprend, où est-ce qu'on parle le Dalija, où est-ce qu'on est susceptible de voir le Dalija à la télé ou dans les magazines ou à la radio, etc. Ouais, les Donc, non, prononciations. surtout ça, la prononciation aussi. Même si on dit, pour pas frustrer les personnes, bon, des fois, ça peut pas être facile, hein, c'est normal. Mais à force de pratiquer, ça sortira tout seul. Le principal, c'est de comprendre et se faire comprendre. Et Ouais, surtout, ce que j'ai aimé, c'est le fait de vivre pleinement sa vie au Maroc, quoi. Vraiment, un peu délaisser les endroits très touristiques, aller, par exemple, dans des villages, dans des endroits vraiment où il y a très peu de personnes qui seraient susceptibles de vous comprendre en français. Et là, vous allez vraiment plonger dans l'univers marocain, quoi. C'est ça. ouais, c'est super important. Et tu sais, moi, je suis au Maroc depuis 2014 et j'ai toujours été un peu dans des villages reculés. J'ai jamais vécu dans des villes. Et donc, j'ai appris à parler juste le basique, donc pour te débrouiller dans les choses du quotidien, mais j'arrivais pas à faire des grandes discussions ou aborder d'autres sujets. Et Ouais, c'est là, je ça. me suis dit, parce qu'aussi je mettais mon focus sur d'autres projets qui étaient importants pour moi. Et là, je me suis dit, 2022, un de mes objectifs, c'est vraiment d'arriver à parler d'Arija, enfin d'avoir des conversations et tout. Et je regrette d'avoir attendu si longtemps, tu vois. Si j'avais pu, j'aurais commencé plus tôt. Après, bon, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais je veux revenir sur ce point-là d'intégration parce que je pense que c'est lié aussi à la mentalité de certaines personnes. Moi, je suis vraiment choqué au Maroc quand je vois des Français qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Et j'ai encore eu l'expérience hier, j'étais dans une boutique Orange, tu vois, de télécom. Oui. Il y a un Français qui rentre, déjà, et il rentre, enfin, je sais pas, d'une manière bizarre, et il dit pas salam alaikum, il parle direct en français. Et toutes ces Ah ouais. interactions, il était un peu autoritaire, il parlait en français. Et puis après, il dit, ah oui, je suis au Maroc, enfin, je suis au Maroc depuis 35 ans. Mais je trouve ça dingue, Waouh. tu vois. Tu es au Maroc depuis 35 ans, tu sais même pas dire salam alaikum, la veste, kouchim faire des trucs basiques.
C'est ça, effectivement, Et ouais, c'est il y en a plein, des fois, j'en vois dans le taxi. Voilà, ils disent même pas des choses basiques comme salam alaikum et bonjour. Et pour c'est moi, ça, parce que déjà de ils sont pas intégrés, quoi. Ils restent avec la mentalité française. exactement, c'est ça. Alors que, comme je t'ai dit, au début, donc avant que qu'on commence, je t'avais dit que la plupart des expatriations qui sont à la mode, c'est souvent, le Bangkok, Thaïlande. Eh Mhm. bah, tu sais que des Français là-bas, ils parlent la langue, je crois, hein? Mhm. C'est ça qui est étonnant, en fait. Peut-être parce que au Maroc, en général, tu peux quand même toujours trouver une personne qui comprend un peu le français. Et du C'est ça, coup, ça t'incite pas, ça t'oblige pas à apprendre la langue locale vu que tu arrives quand même à te faire comprendre un peu partout. Mais c'est dommage c'est ça, ouais. parce que je pense qu'on peut vraiment comprendre le pays dans lequel on est en parlant sa langue. C'est ça, effectivement. Pour moi, une expatriation réussie, c'est une intégration totale, quoi, en fait. C'est inévitable. Parce que, encore une fois, quand tu parles la langue du pays, tu as des connexions vraiment, waouh, c'est énorme, quoi. Donc là, tu vois, mon audience et ma communauté que je vais créer d'entrepreneurs, je vais vraiment les inciter à apprendre le Darija. Bah, là, en plus, on a une méthode qui est accessible et il suffit de suivre et de pratiquer. Parce que pour moi, C'est ça. leur réussite, leur intégration au Maroc, elle passera par là aussi à parler la langue. C'est ça, effectivement. Comme tu as dit, le Maroc, en plus, c'est un pays qui est en pleine croissance, hein. Tu le vois aussi par toi-même. Je pense à Marrakech, enfin, tu vois un peu toutes les franchises qui ouvrent, il y a toujours des projets, tu vois que ça s'arrête pas, en fait. On n'entend pas parler de crise ici, franchement. Stéphane, tu es d'accord avec moi? Ah non, c'est le contraire, c'est en expansion, quoi. Bah oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est rien que quand j'ai vu à Dakhla, les nombres de consulats qui s'ouvrent, l'un après l'autre, c'est énorme. En fait, il y a des secteurs qui ont été touchés évidemment, comme le tourisme, mais Bien glo- sûr, ouais, ça c'est globalement, je vois que le pays est plutôt en hausse, quoi, dans tous les domaines. ouais, effectivement. Excuse-moi, j'ai bu un petit verre. Non, vas-y, attends. Ouais. Non, effectivement, c'est vraiment un pays qui est en pleine croissance. Déjà dans le domaine du offshoring, le Maroc, il est souvent ciblé en première place. Et il y a pas longtemps, j'ai vu que Elon Musk, Tesla, il va essayer de voir s'il peut faire une usine de fabrication de Tesla au Maroc. Donc Mhm. et à Casablanca, ils ont déjà installé pas mal oh, je sais plus comment on appelle ça là, pour recharger les voitures électriques. Comment on appelle ça encore? Ouais, c'est des stations de recharge. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça, une station de recharge, une borne électrique peut-être, un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais, ils commencent à Et il y a les placer. Ouais. donc voilà quoi, non franchement, moi je le dis haut et fort, le Maroc, c'est loin d'être le tiers-monde, hein, vraiment, c'est très, très loin d'être ça. Bah, en fait, tu as des endroits où les gens vivent très simplement et comme avant, entre guillemets, et tu as les villes, enfin, les deux existent en même temps dans le pays. C'est ça exactement, Et tu as les 2. si tu veux de l'authenticité et de la campagne, ben, tu fais quelques kilomètres. Si tu veux la ville, la modernité, tu fais quelques kilomètres. Et, tu trouves tout au Maroc. Ah, c'est ça. Tu trouves Euh, tout au Maroc, tu regarde, moi, j'habite à la campagne, à 30 kilomètres de Marrakech. Bah voilà, en 40 minutes, je suis dans une grande ville, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et quand j'ai ce qu'il faut, je reviens dans ma campagne. C'est pas voilà, c'est compliqué. ça. Un petit aller-retour. Voilà. Et tu te déplaces en voiture ou en taxi en fait, en général? Alors moi, depuis 2014, j'ai jamais eu de voiture, donc je me suis toujours déplacé en transport locaux. OK. Et ça aussi, c'est un point pour t'intégrer dans le pays, de voyager comme les locaux. Donc, C'est ça, c'est-à-dire les taxis, les bus traditionnels et cetera, quoi. ouais, les bus, les minibus, les taxis collectifs. C'est ça. Je me déplace beaucoup en vélo aussi. Et Ouais, pas mal. ouais, donc, parce que je trouve quand tu as ta propre voiture, tu es un peu déconnecté aussi de ce qui se passe autour de toi. C'est Tandis ça, c'est pareil que, pour nous. ouais.
Moi, quand quand je fais une t'es... sortie en famille, Mhm. justement, je loue une voiture, en fait. Et ça aussi, c'est très facile de louer une voiture au Maroc. Tu vois, c'est 200 dirhams, 250 dirhams la journée, t'as vu? Oui. Donc vraiment, quand on veut vraiment s'évader loin de l'endroit où on est, je loue une voiture et puis voilà quoi. J'ai pas, en fait, j'ai pas le, je ressens pas une pression absolue d'acheter une voiture. Tu vois, Ouais. c'est et même tous les endroits où on habitait, c'était toujours très stratégique. Par exemple, là où j'habite, on n'est pas loin de l'école des enfants. Mhm. On n'est pas loin du Carrefour qui a ouvert il y a quoi? Il y a 2 ans qu'il a ouvert ici à Agadir, Ouais. un grand Carrefour. Donc voilà quoi, on favorise beaucoup plus la marche, etc. Tu vois, de manière générale. Bah, moi, je me suis toujours débrouillé comme ça, et pourtant j'étais dans des endroits reculés. Et en fait, au Maroc, il y a un système très très bien fait pour les locaux où tu as toujours une solution. Et il y a même des taxis non officiels, tu vois, des vieilles voitures. Bah, il y a plein de systèmes qui est mis en place pour que tu puisses aller d'un point à l'autre sans que tu aies besoin d'acheter une voiture, hein. Et ça, c'est bien aussi, hein, je trouve. C'est ça c'est énorme. Et aussi ce que j'aime bien, comme on l'a dit au Maroc, quand j'ai parlé du SMIC marocain, c'est que vraiment tu vis avec enfin, je vais pas exagérer, mais le budget au Maroc vraiment pour vivre, quand tu vois, les snacks traditionnels, tu vois? Là où ils vendent l'oubia, l'herdes et tout ça, tu vois? Ouais, tu manges pour Donc, rien. l'oubia c'est quoi Stéphane? L'oubia, bah, c'est les haricots avec la sauce tomate, comme ça. C'est ça, c'est ça et l'herdes? La deux, c'est les lentilles, hein. Voilà, comme on dit: «Mashallah». Et j'adore d'ailleurs. Ah Mais ouais, c'est franchement, c'est et Bissara, tu l'as déjà mangé Bissara? ouais, ouais, bien sûr, de l'époque assez, ouais. C'est ça. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment des aliments, en plus, qui sont très bons pour la santé, hein, sur le long terme, tu es d'accord? Exactement. Donc voilà quoi, tu prends ça le matin, tu es les batteries un peu rechargées, tu prends ton café noir, ton bon café et puis voilà quoi, la journée elle commence. Et puis quand c'est la pause, quand on attend la première prière de l'après-midi, bah, tu vois les gens, même des banquiers, tu les vois manger dans tu les vois manger vraiment traditionnels quoi, tu vois? C'est vraiment, dans les snacks populaires comme on dit. Ouais, et puis il y a une grande culture ici de manger dans la rue, street food, C'est ça, et c'est ça. de manger pas Et puis cher, des choses. je sais pas si de ton côté les food trucks ils sont là ou pas encore? Pas vraiment. Les seuls trucs que je vois, c'est pour le café. Pour le café, d'accord. Et Et les vendeurs les... de sardines hachées en boulettes là, en sardines? Non, ici, ils vendent les sardines entières. OK. Ouais, Et... donc c'est vraiment différent. Ici à Agadir, tu as beaucoup ça, beaucoup de vendeurs de snacks sardines, en food truck, tu vois? Ouais, vous êtes proche de la mer aussi, donc c'est peut-être... Ouais, c'est ça en fait. Ah oui, c'est vrai, j'oublie ça, Ourika, Marrakech, là, on en a ce moment, affaire il fait à... froid là, à Marrakech, là, il fait froid? Ah ouais, ça commence, ouais. Ah ouais. Surtout quand tu es à la montagne et bah, dans les maisons, il n'y a pas de chauffage, tu vois, donc ça renforce. D'accord. Bon non, Agadir, c'était pour le climat agréable qu'il a toute l'année, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est Comment, agréable. pourquoi vous avez choisi Agadir? Oh, encore une fois, c'est le climat. Parce que moi, déjà, à la base, je suis quelqu'un d'asthmatique et à Casablanca, j'ai eu un peu des difficultés, en fait. Je prenais souvent donc un médicament qui ressemble à la ventoline. Mhm. Et dis-toi que ce médicament à Casablanca, je le prenais 3 fois par jour. Bon, Casa, tu vois, c'est la population, enfin la pollution, je veux dire. C'est l'humidité aussi. Mais Agadir et le climat, franchement, c'est énorme. Et depuis que je suis à Agadir, ben, mon médicament, je le prends qu'une fois, on va dire un jour sur deux. Donc déjà, la différence, elle est énorme. Mhm. Et puis, Agadir, c'est le coup de cœur. C'est voilà, c'est la mer, c'est les montagnes, les domaines, l'équitation. Tu vois que quand j'emmène mes enfants, tu vas faire l'équitation. C'est une ville agréable à vivre, vraiment. J'aime trop cette ville. C'est un coup de cœur. Hmm. Et pour l'asthme, Casablanca, c'était plus tout ce qui était opportunité, commerce, travail. ouais, le business. Vraiment, en plus, moi, quand j'ai des amis en Belgique qui me parlent de venir vivre au Maroc, moi, je leur conseille en premier Casablanca. Parce que Mhm. c'est la base là où tu peux trouver du travail beaucoup plus facilement. Tu peux développer des projets d'importation, d'exportation beaucoup plus facilement. Et après, tu te fixes un objectif que voilà, après, tu iras vivre dans la ville que tu veux vraiment vivre au Maroc.
Parce que pour moi, Casablanca, c'est la base, entre guillemets, pour bien démarrer, pour bien s'intégrer facilement, pour pas être d'un coup déboussolé, tu vois. Parce que quand tu pars de Bruxelles, Paris, et tu vas dans un endroit comme là où tu es, ça peut être un peu difficile, hein, je pense. Ouais, moi, ce que je conseille à C'était- mon audience, c'est de prendre le temps déjà de visiter les grandes villes du Maroc et même les plus petites villes et de passer du temps dans chaque endroit et de voir quel endroit résonne le plus avec toi. Voilà, est-ce que tu es plus de la mer, de la montagne ou de la ville? Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Pendant 2 ans, j'ai fait le tour du Maroc. Et une fois que j'ai eu fini ce tour, j'avais une meilleure vision de, OK, c'est dans cette partie-là que je veux m'installer et c'est là que je me sens bien. Faut pas Ouais, aller trop voilà, vite. c'est ça. Mmh. C'est ça, en fait, ouais. C'est clair qu'il faut pas trop dépayser du premier coup pour pas être déçu, peut-être pour pas être frustré encore une fois. Mais moi, ce que je conseille en premier, c'est Casablanca, les villes comme Casa, peut-être Tanger, je connais pas très bien. Mmh. Marrakech, bon, je me dis que ça doit être pareil que Casablanca, quoi. Sauf que le climat à Marrakech, c'est vraiment, ça se respecte, quoi. L'hiver, c'est l'hiver. La canicule, c'est la canicule. On est dans les extrêmes ici, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je me rappelle, j'avais été une fois à Marrakech parce que je devais livrer un client, donc je devais livrer de la lingerie en grande quantité. Mmh. Et c'était en été. Je crois que c'était une histoire de 52 degrés. C'était, oh. Ouais, c'est la folie. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. Surtout que dans la ville, c'est que du béton quasiment et ça amplifie l'effet de chaleur. Donc c'est vite insupportable et c'est pour Ah ça ouais, c'est aussi ça. que je suis plus à la campagne. Moi, c'est chaud, mais c'est plus agréable quand même. Et tu as été, vers le sud-est, Zagora, Ouarzazate, Mohammed? J'ai été à Taroudan, si Ouais, ça dit quelque chose. ouais, bien sûr. Donc, j'ai été là. J'ai beaucoup aimé. Mmh. Et là, l'objectif de cet été, bah, ce sera Dakhla. Ouais. Dakhla, j'ai trop envie de y aller, Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif de cet été, en espérant qu'il n'y aura pas de, de restrictions de déplacement interville, en tout cas. Mmh. Comment tu as vécu le corona au Maroc? On était à ce moment-là, on était à Tmara, donc on était dans la région de Rabat. Oui. Et on a eu dur avec le distanciel, les cours à distance pour les enfants, c'était ingérable, vraiment, c'était. À ce moment-là, donc je vivais déjà de mes activités sur Internet, donc ça va. Mais là où je voulais travailler, donc parce qu'ici à Agadir, je travaille dans un espace coworking, tu vois. Mmh. Et c'était pareil dans la région de Rabat, bah, c'était fermé. Ah ouais. Et donc, ce qui fait que vraiment, c'était les premiers mois, c'était difficile, hein, psychologiquement, c'était dur un peu. Parce qu'en plus, les mosquées, elles avaient fermé. On était limité, donc pour aller faire les courses, c'était vraiment, parce qu'il faut dire que les premières semaines, tu as vu, c'était quand même, on était en panique, hein, quand même. Ouais. On était à fond dans l'eau de javel sur tous les aliments, et cetera. C'était une expérience quand même. On a beaucoup appris la patience, en tout cas. Ça, c'est le point positif qui a été ressorti de cette petite épreuve de corona. C'est la patience. Ouais, je pense que ça nous a rendus plus forts, tout ça. C'est ça, ça nous a rendu plus forts et surtout beaucoup plus d'efforts sur l'alimentation. C'est pour faire attention au système immunitaire. Mmh. C'est important pour toi Parce de que bien manger? c'est ça, on est revenu un peu aux sources et puis on est revenu aussi à l'importance des différentes plantes qu'il y a au Maroc. Oui. Je les connais pas toutes, mais chacune a vraiment de gros bénéfices quoi, sur le corps. Oui, il y a beaucoup de plantes médicinales et aromatiques ici, C'est ça, c'est énorme. Franchement, encore une fois, le Maroc, ça a beaucoup d'avantages quand même dans le cadre de vie. Et je sais pas si dans ton endroit, là où tu es, il y a beaucoup de personnes âgées. T'as pas remarqué, ça dépasse quand même les 90 ans, tu vois, 95 ans, 96 ans, tu vois. Oui, parce qu'en fait, cette génération-là aussi, c'était des personnes très fortes, physiquement C'est et ça, mentalement. Ils ont vécu dans des conditions plus dures que nous et je pense que ça joue tout ça, ton environnement, comment tu travailles, qu'est-ce que tu manges. Regarde c'est maintenant ça. les gens ce qu'ils mangent, la malbouffe, tu vas jamais dépasser les 70 ans ou 80 ans. Si tu manges mal, c'est compliqué, quoi. C'est ça exactement.
Et j'imagine que là où tu es à Aurica, je pense que tu vois encore le pain traditionnel qui est cuit au four Bien de sûr, terre, non? bien sûr. Ah, donc tu vois, Ouais, c'est énorme. ouais, j'en ai un dans mon jardin là. En plus, et ça va, tu gères? Ouais, bah, après je mange pas beaucoup de pain, tu vois? Donc j'essaye de mais quand je suis chez des familles, j'apprécie en fait, j'apprécie le pain traditionnel, mais le pain du Hanout, j'aime pas trop. D'accord, d'accord. Et toi, de ton côté, comment s'est passé tu étais au Maroc en ce moment-là? Pendant le corona? Ouais, j'ai vécu tout le corona au Maroc, toutes les restrictions. En plus, moi, j'ai pas encore la carte de séjour, tu vois? Donc j'ai dû passer par le tribunal. Là, je vais encore devoir y retourner et après, comme je vivais à la montagne, on a vu une différence, mais on était quand même assez libre, de bouger dans le village et je vivais plus ou moins comme d'habitude. D'accord, C'est plus les restrictions de transport et tout ça qui étaient embêtants et le fait que les frontières soient fermées, ça a bloqué mon activité dans le tourisme. c'est ça. Mais c'est bien, ça t'a permis d'avoir de nouvelles idées, quoi, j'imagine, hein? Ouais, en fait, moi, je trouve que chaque fois qu'une porte se ferme devant toi, c'est qu'il y a une autre qui s'ouvre en même temps, autre part. Et voilà, si tu es bloqué, c'est qu'il y a une opportunité de faire autre chose. Et je suis très heureux là de commencer ce nouveau projet. Je pense que ça va être bien. Bien sûr, ça peut que de sur le long terme, quand tu as une vision moyen long terme, les choses vont grandir petit à petit. Ouais. Parce qu'en plus, un sujet qui sera, comme tu parles souvent bah, ça c'est le sujet qui revient souvent, hein, c'est les sorties tous les 3 mois, hein, du territoire. Quelles sont vraiment les causes Mmh. pour avoir le visa au Maroc, etc. Parce que la plupart, par exemple, quand on me pose la question, quand ça m'arrive, quand je m'étais renseigné donc à l'ANAPEC, donc c'est l'équivalent du Pôle emploi en France et les boîtes intérim en Belgique. Mmh. En fait, au Maroc, même si on dit que le travail, ça peut être une cause d'iqama, comme on dit en arabe, donc de résidence, Mmh. il faut dire qu'au Maroc, en fait, c'est priorité aux Marocains, à tout ce qui est travail. Par exemple, si un Français ou un Belge veut occuper un poste qui peut être occupé par un Marocain, il faut prouver que le Marocain n'a pas les compétences pour le poste en question. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois un peu où je veux en venir? Oui, c'est plus adapté pour les entrepreneurs. C'est ça, effectivement. C'est plus ce côté-là qui est plus facile. De mon entourage que je connais qui ont la résidence, c'est qu'ils ont une entreprise et Ouais, ils ont créé de l'emploi pour les Marocains, tu vois? exactement. Ça peut être une cause que j'ai souvent, entendue autour de moi. Bah, là, je suis en train de le préparer. Je suis en train de monter un grand dossier, enfin un grand guide qui sera sur le site, C'est ça, effectivement, ça pour, c'est quelque chose, mmh, je me disais bien que tu travaillais dessus parce que c'est quelque ouais, chose que tout le monde se pose, hein. et Parce le que pro sortir tous les 3 mois, c'est quelque c'est chose quand chiant. même, hein. Ouais, c'est très chiant. Avant, il y avait, bah, Ceuta et Melilla où, en fait, c'est des enclaves espagnoles dans le Maroc. Donc dans le Maroc, il y a 2 endroits qui sont encore, occupés par l'Espagne et en restant sur le territoire marocain, tu peux aller là-bas. C'est comme si tu rentres en Europe et tu ressors. Mais maintenant que toutes les frontières sont fermées, tu peux même plus faire ça. Ouais, c'est ça, tu es vraiment obligé de partir, en France ou en Belgique, hein, c'est ça, hein? Ouais, après, moi, j'étais quand même content de revoir ma famille, tu vois? Je rentrais quelques jours, je vois mes parents, les amis et puis je reviens parce que je sais que quand j'aurai la carte de séjour, je pense que je reviendrai pas trop souvent, ou en tout cas beaucoup moins que si j'étais obligé. C'est ça. Parce que, moi, dès que je suis en Europe, je veux direct revenir au Maroc, je me sens plus vraiment bien, dans cette énergie-là. Ouais, c'est ça, c'est différent vraiment. Moi, la dernière fois que j'ai été, c'était parce que je devais aller chercher le certificat de naissance de ma fille parce que c'est la seule qui est née en Belgique Mmh. et la dernière fois que j'ai été, c'était il y a 6 ans donc ah ouais, après je suis plus retourné. Et Et pour par exemple, mon épouse, ça fait 8 ans, elle est plus retournée en Europe, hein, elle est plus retournée en Belgique. ouais, ça fait C'est ah ouais, ça fait d'abord le Maghreb, c'est tout. et comment ça se passe Non, avec vos enfants ou vous voulez qu'ils aient quand même,
des liens avec la Belgique ou juste avec le Maroc? Heu, Comment vous voyez les choses? en fait, j'ai pas tu peux répéter ta question pour voir si j'ai bien compris? Pour tes enfants, est-ce que tu veux leur inculquer aussi, vos origines en Belgique ou juste le Maroc? Ah non, juste le Maroc, mais mes enfants, ils parlent le français, anglais, l'arabe et le darija. Donc on a fait l'effort qui Génial. parce qu'en fait, en Belgique, c'est que nous, en Belgique, on est connus pour parler 2 langues en général. Ouais. Par exemple, ma femme, elle parle le flamand, le français, l'anglais et le néerlandais. Moi, j'ai vécu en région wallonne en Belgique, je sais pas si tu connais? Tu étais où? Le côté Namur, ça te dit quelque chose, Ouais, Namur? ouais, bien sûr. Moi, je suis de Liège. Ah, tu de Liège? Ah bah ouais, super! Tu étais Mmh. aussi de Belgique. Moi, je pensais que tu étais de France. Ah non, moi, je suis de Belgique, ouais. OK, moi j'ai grandi à Fleuref, si tu connais vraiment? Oui, je connais. Fleuref, Namur, donc là j'étais en région wallonne et donc moi j'ai choisi donc naturellement, français, anglais. Mais vu que ma femme elle vivait à Bruxelles, donc c'était, comme tu connais Bruxelles, il y a la région flamande, la région Oui. francophone, donc ce qui fait que voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de Belges, au Maroc, hein. À Agadir, à Casa, j'ai beaucoup plus rencontré des Français. À Agadir, Mmh. il y a pas mal de Belges, oui. Ouais, même ici à Marrakech, Ouais, d'accord, ah ça c'est pas mal. C'est des retraités ou des jeunes comme nous, la trentaine, 35 ans, 40 ans? ouais, c'est plutôt, 35-40. Même hier, j'ai rencontré un par hasard. Je vois pas trop de retraités maintenant, c'est pas forcément, enfin, je vais peut-être pas dans des endroits où ils sont D'accord. et Non, pour revenir aux enfants, franchement, l'intégration, ça a été facile. Bon, la facilité, ma fille, elle était bébé, hein, quand elle est venue au Maroc, donc bah, c'est un beau cadeau mais que on vous a leur gu avez fait là. pardon? C'est un beau cadeau que vous leur faites de leur avoir appris les langues. Ouais, c'est ça. On en profite quand ils sont bébés, c'est quand ils sont enfants comme ça, C'est le meilleur moment, hein. ouais, ouais, c'est clair. Tu peux, leur apprendre plein de choses, surtout que parce que pour moi, l'anglais, c'est une langue vraiment que c'est à ne pas négliger, quoi. Que quel que soit le pays où on s'installe, il faut toujours avoir l'anglais pour avoir des facilités de «commerce international» entre guillemets. J'ai l'impression aussi, plus le temps avance au Maroc, plus les jeunes se dirigent plus vers l'anglais que le français. Ouais, c'est ça effectivement et il paraît que la troisième génération, ce sera que des enfin, ils vont plus se centrer sur l'anglais. Ouais, J'ai vu un reportage sur ça il y a pas longtemps justement qui parlait que de plus en plus d'écoles, ouvrent l'option anglais en fait. ouais, ça te donne plus d'opportunités par la suite. Ah oui, ben oui, il y a pas de doute, hein, l'anglais c'est la langue, internationale quoi, il y a pas photo quoi. Les chiffres ils sont là, les statistiques sont là, c'est Et voilà quoi, tous les pays quasiment parlent anglais, hein, c'est énorme. ouais, Et justement, on a le projet de faire, Blabla Dalija en version anglophone. bah, On voilà, attend d'abord j'allais te demander, de ouais. bien s ouais, c'est ça. Non, non, c'est l'étape prochaine, la version anglophone. Génial et là, ça fait 1 an que vous avez lancé le projet, bah, déjà bon anniversaire et félicitations. Ah ouais, C'est quoi le ah ça bilan, fait plaisir. c'est quoi le bilan de cette première année? Bah, là, on est à on compte, on est 730 membres, donc l'objectif, c'est d'atteindre les 1 500 membres et bien Ah, sûr plus, hein, inch'Allah, pourquoi pas. Mais déjà rien que là, c'est énorme, quoi. Avoir 700 membres qui apprennent le Delija, en plus qui répondent, il y a des retours donc parce qu'on a aussi des tests mensuels, hein, tu vois? oui, Et il y a des personnes qui prennent le temps de nous envoyer des audios et donc en plus de mon épouse, il y a 2 personnes aussi qui nous aident, hein, parce que quand on reçoit trop de corrections, on donne la promesse de répondre en 24 heures. ouais. Donc vraiment c'est super gérable, c'est, vraiment, les formations en ligne, c'est aussi «l'avenir» entre guillemets, hein. C'est les gens, ils cherchent la facilité, ils ne veulent plus bloquer leur temps et cetera. Donc c'est vraiment on a répondu vraiment à un problème et Oui, voilà, en plus, il y a eu le corona, il y a eu le télétravail, tu vois? Ça s'est vraiment démocratisé naturellement le fait de s'autodiscipliner, en fait. Parce que maintenant que les personnes savent travailler en télétravail, c'est quelque chose d'énorme, hein, pour l'autodiscipline, tu vois? mmh. Donc les gens maintenant, ça leur fait plus peur de prendre une formation et de se former, de suivre les étapes, chronologiquement et cetera. C'est énorme. Ouais, vous êtes arrivés au bon moment. C'est ça, Heu, en fait, vraiment, moi, là, je suis en au train de moment où terminer, enfin, j'adore les formations en ligne. Je suis en train d'en terminer une,
pour mon projet niveau marketing et dès que j'ai fini, je me mets à fond sur Blabla Darija, tu vois? Ouais, Inch'Allah, c'est ça. Chaque chose en son temps. Ouais et c'est quoi les objectifs là pour 2022 et le futur? Donc passer les 1000 membres, Dépasser l'anglais? les 1000 membres déjà pour le Dalija, puis j'aimerais Inch'Allah, refaire l'importation de textiles, Mmh. donc de textiles pour femmes, etc. Mais vraiment quelque chose que je vais déléguer à 100% en fait. J'aimerais vraiment ouvrir un magasin dans chaque ville principale du Maroc. Oui. Ça, ce serait vraiment, c'est mon rêve en fait d'avoir une chaîne de magasins en fait au Maroc. C'est quoi qui te plaît dans cette activité? Bah, c'est le fait d'innover en fait, toujours d'apporter des solutions. Parce qu'en fait, au Maroc, comme il y a encore la pudeur en fait, tu vois, chez la femme. Mmh. Et les vendeurs, en fait, les boutiques de lingerie à des prix, on va dire abordables pour la population marocaine, les vendeurs, c'est souvent des hommes. Tu vois un peu où je veux en venir? Oui, Il y a une certaine gêne, en fait, pour la femme de se diriger vers un homme et acheter des sous-vêtements, tu vois? Et ça aussi, c'était quelque chose, c'est un constat que j'avais fait à Casablanca, hein. Je voyais souvent des hommes qui vendaient de la lingerie et les femmes, elles sont souvent réticentes. Et les seuls magasins où tu pouvais trouver des vendeuses, bah, c'était Etam, H&M, Zara. On va dire, c'est pas adapté à tous les budgets au Maroc, on est d'accord? ouais, Et la marchandise que moi j'importais, donc c'était j'arrivais à faire une bonne marge malgré le prix, etc. Bah, en fait, on faisait de la vente à domicile. On a essayé de faire un système de vente comme ils faisaient Tupperware. Tu te ouais. rappelles un petit peu? Mmh. Et donc, c'est ça qu'on avait développé et on avait fait une page Facebook et cetera. Ça a bien marché et puis bon, ça nous a pris beaucoup de temps et on a laissé tomber pour ess parce que nous, on voulait trop avoir le temps. On voulait du temps surtout, la liberté, par rapport au temps Oui, et c'est pour ça qu'on s'est dirigé petit à petit vers, voilà, vers internet et puis je me dis: «Je vais travailler en tant que salarié le temps que internet se développe» et comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à avoir des revenus mensuels de 800 €, 900 € pendant 3 mois. c'est Ben, bon. là, j'ai pris la décision de démissionner, quoi. Ouais. Mais Bah, là, vraiment, le retour, ce serait d'apporter de nouveau cette solution pour faciliter aux femmes d'avoir, voilà, un environnement très féminin pour leur sous-vêtement, en fait. ouais, ce qui est logique, hein. Mais oui, déjà, ce qui est voilà, tu l'as dit, ce qui est logique, quoi. C'est pas tu peux pas demander à un homme, enfin, je sais pas, ça passe pas. Et il y a une demande pour ça au Maroc? Pardon? Il y a une demande pour ce genre de produit? Bien sûr, il y a une demande. Mmh. Parce que déjà, comme je t'ai dit, la plupart de la belle lingerie, c'est souvent ce que tu vois sur H&M, Hunkemöller et tout et c'est pas adapté à toute la population. Et moi, ce Ouais. que j'aime, c'est apporter une solution pour toute la population et tous les budgets. Mmh. C'est ça, en fait, dans tous les cas, certes, on gagne de l'argent, oui, mais c'est pas que ça, c'est la valeur que tu apportes derrière tout ça. Parce que l'argent que tu gagnes, c'est la conséquence de la solution que tu apportes. Ouais. Donc voilà, c'est plus la valeur, en fait, c'est ça, en fait. Non, franchement, le marché de la femme au Maroc, il est énorme parce que la femme, c'est une grande consommatrice au Maroc. Oui. Nous, les hommes, on reste au café, on regarde Real Madrid, Barcelone et c'est tout. Ouais. Tu vois? Non, mais franchement, mais et aussi le rêve, c'est visiter le Maroc aussi, bien sûr, hein, les pays enfin, les villes que je connais pas. Moi, c'est Dakhla qui m'interpelle le plus et c'est mon objectif de l'été 2022. C'est passer un mois, 2 mois complets, Inch'Allah, à Dakhla, Ouais, les puis il vacances scolaires, quoi. faut essayer de venir au désert aussi, c'est pas mal. Ouais, la dernière fois que j'avais été, j'étais petit, mais j'ai pas trop de souvenirs. Quand tu parles du désert, tu parles de donc l'Aïon, c'est ça, hein? Non, plutôt, Mohamed Rezlan. Bah, je connais pas, franchement, C'est, bah, c'est le sud-est après Zagora, jusque la fin de la route et d'accord, d'accord, ouais, je connais de nom. moi, c'est cette partie-là que je vais, avec mes voyageurs au désert, ouais. Donc là, on se dirige vers la Mauritanie carrément, non? Ouais, tu l'Algérie, Mauritanie, on est au bout, hein. D'accord. De toute façon, OK. il y a tellement d'endroits à découvrir, je pense qu'il faudrait plus qu'une vie, C'est ça. Tu l'as dit, il faut le temps. Donc tu es d'accord, il faut vraiment le temps pour, ouais. visiter tout ça. Et pour revenir sur ce que tu disais sur
sur les business, c'est vrai que des fois on passe à côté de ça et ça peut être une source d'échec, de pas se concentrer sur, quelle est la valeur que tu apportes, à ton marché ou à tes clients et c'est super important de rester focalisé sur ça. Quelle est la valeur que tu apportes aux autres? C'est ça. Parce que comme je t'ai dit, l'argent, c'est une conséquence de tout ça, justement. Mmh. Donc c'est bien de faire plaisir, d'apporter de la valeur, de voir le sourire sur la personne et puis voilà, c'est déjà énorme ce que tu fais par rapport à ça. Et pour Blabla d'Arisa, donc justement, c'est quoi l'impact que vous avez sur vos premiers clients? Les témoignages, tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr, les témoignages, bah, c'est le 1er gros témoignage qu'on a reçu, c'est le témoignage d'une retraitée, Oui, et j'aime bien le relire, ça me motive. Attends, je vais juste le retrouver là, ici. ouais, Alors super. témoignage, Marie. Alors je réponds très volontiers à votre demande. Blabla Dalija est jusqu'à ce jour la meilleure façon pour moi d'apprendre le Dalija. Ça fait 15 ans que je séjourne au Maroc la moitié de l'année. J'ai appris pas mal de mots de vocabulaire, mais ma difficulté était d'assembler ces mots pour en faire des phrases. Et surtout, je n'osais pas parler de peur d'être ridicule. À mon âge, on n'ose pas trop se lancer. Maintenant, j'écoute des cours sur Blabla Daléja, je répète et je me rends compte que je progresse. J'adore les cours du vendredi. Chaque jour de la semaine, je mémorise une ou deux phrases et ça me facilite le quotidien avec mes amis marocains. De plus, l'écriture en alphabet latin m'aide à écrire correctement en arabe et les corrections, elles, sont aussi très compréhensibles et très expliquées. Ouais, voilà, c'était vraiment le témoignage d'une Waouh! membre une des premières membres. C'était vraiment, ça nous a motivés de fou, hein. Ah, c'est magnifique. Ah oui, parce que surtout qu'elle nous dit ça fait 15 ans qu'elle est au Maroc. Enfin, tu vois, tout ça, ça veut dire que pendant toutes ces années, elle n'avait pas trouvé la solution pour vraiment, Mmh. vraiment, voilà quoi. Puis c'est tellement important, là, ce que vous proposez, ça a l'impact de transformer ta vie complètement, quoi. C'est ça. Que, C'est énorme. En plus, elle nous avait dit, hein, c'est une amoureuse du Maroc. Elle vit en camping-car avec son mari. Ils passent leur retraite au Maroc. Ah, vraiment, c'est vraiment une membre. Elle nous a motivés. Ça a été le boost. Ah oui, tu sais ce qu'elle dit, la peur du ridicule? Parce qu'en fait, dans certains mots, certaines lettres, il y a des prononciations qu'un natif, francophone n'a jamais utilisé ces sons-là dans sa bouche, il ne sait pas comment faire et moi, je l'ai vécu aussi parce que selon comment tu places, le son ou ta langue dans la bouche, un son va pouvoir dire, plusieurs choses différentes et du coup, ça, c'est vrai que quand tu essayes de dire le mot et que tu vois que tu pas compris ou qu'on rigole parce que tu es incapable de dire ça, c'est vrai que ça peut bloquer et ça peut être une source de: «OK, je laisse tomber, je reste en français». Mais il faut passer ce cap-là pour y arriver. D'ailleurs, bah, c'est ça, effectivement. elle donne, ta femme, elle donne des super astuces et enfin, j'étais choqué parce que des prononciations que je savais pas dire, là, en 30 secondes, j'avais compris, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, de manière générale, les locaux, les Marocains, ils aiment quand justement la personne fait l'effort de parler en Darija. Oui, Ça leur fait plaisir, quoi. oui, ils sont super contents, c'est direct. Heu, bon, tous les Marocains sont souriants, mais quand tu parles dans la langue, c'est encore un plus grand sourire. C'est ça. C'est ça, effectivement. Non, vraiment, dans ce témoignage, vraiment, je l'ai en première page. Enfin, je l'ai toujours dans un coin de ma tête parce que vraiment, parce qu'on avait demandé, à ce moment-là, on est arrivé peut-être aux 15 membres, 10 membres. Mmh, Et j'avais envoyé un mail, je dis voilà, je voudrais un petit retour de votre part. Et elle a été la première à répondre. Et ça nous a fait du bien, quoi. génial et tu as déjà eu des témoignages vidéo ou pas encore? Témoignage vidéo, non, pas encore. Ce sera pour la prochaine. Voilà, j'ai beaucoup de témoignages écrits, hein, donc Mmh. que j'ai souvent. Je pense que je t'en ai envoyé. Hein. Oui, Oui, je t'en ai oui, envoyé. Ouais. ouais, j'avais reçu, ouais. Donc voilà. Et aussi, on a reçu un retour de. Je sais pas si tu connais Gérard Huycock. Ça te parle? Non? C'est l'auteur de. Il a fait une série de livres sur le dialecte marocain. OK.
Et donc, il est connu dans ce domaine-là, donc l'apprentissage du dialecte marocain. Lui, je crois que ça fait 30 ans, 35 ans qu'il est au Maroc. Mmh. Et justement, il a appris la langue, je pense comme toi, il est resté dans un village reculé pour justement une intégration à 100. Ouais, Et il a appris le dialecte marocain comme ça. Mais en fait, lui, c'était en version libre, donc il n'y avait pas des audios. c'est ça. Et après, il a pris connaissance de Blabla Dalija et il nous a laissé un témoignage aussi. Il a dit que c'était vraiment une méthode révolutionnaire et il nous a souhaité beaucoup de succès quoi, sur ça. C'est vrai que, j'avais acheté plusieurs petits livres, tu vois, pour apprendre à parler, Darija, les conversations. Mais quand tu as que la dimension écrite, bah, il manque, le plus important, c'est comment le son, tu l'entends, comment tu peux le faire et c'est ça qui est bien avec votre, formation, c'est que c'est des vidéos, des audios. C'est ça, tout est accompagné d'audio, ça c'est vrai. Même toute la liste des verbes, c'est vraiment des. En plus, ce qui est bien, on s'est concentré sur l'immersion en fait de ce qu'il peut y avoir au quotidien au Maroc. Et c'est ça qui fait que les gens apprennent vite en fait. Et j'ai pas vu parce que j'ai juste regardé les premières vidéos pour l'instant. Est-ce que vous avez des supports aussi, PDF ou des résumés des cours? Non, en général, donc quand tu vas arriver dans la partie grammaire, il y a du texte où il y a un résumé, mais c'est pas un PDF qui est téléchargeable. C'est vraiment, on a fait en sorte que ça reste que dans la plateforme. Mmh. Ce qui est téléchargeable, par contre, c'est tout ce qui est dialogue et les proverbes marocains. Parce que quand tu télécharges du dialogue, bah, tu peux l'écouter en boucle, en fait, en format MP3 ou comme tu veux, quoi. En tout cas, en tant que client, je trouve que ce serait intéressant d'avoir aussi des supports papier en résumé, tu vois? Que tu pourrais, imprimer et laisser sur ton mur, par exemple. D'accord, ouais, pourquoi pas. Je vais voir ça. En général, je fais toujours un sondage, donc oui, ça à voir. Mmh. Bah, je te dis ça parce que là, tu vois, sur déjà la liste de l'alphabet, moi, Oui, je me suis fait un document justement et je me disais: «Ah, ce serait bien qu'il y en aurait eu déjà un qui était prêt à télécharger». d'accord, ça à voir. Oui, de toute façon, on a Juste déjà te dire. pas mal. Ouais, c'est bien, ça, une idée à prendre en compte, hein. Mmh. Et c'est quoi les grandes leçons que tu appris avec ce projet Blabla Darija? Ouais, c'est surtout la syntaxe, surtout le fait de placer les mots là où ils doivent être placés, parce que des fois, on a tendance à inverser Mmh. et on ne sait pas si c'est une négation, pardon, ou une affirmation, en fait. Ça, c'est des choses que tu vas apprendre dans le module grammaire. Ouais. Parce qu'un mot, il peut changer le sens de la phrase. Ça, c'est bien d'apprendre ça, en fait. Et d'un point de vue Mais du moi, je trouve que le truc le plus important qui va te faire progresser, c'est quand tu ouais. vas commencer les cours du vendredi. Mmh. Parce que là, tu vas voir, c'est vraiment une immersion quand on rentre dans le tas. C'est voilà, quand tu arrives à tel endroit, quand tu veux dénombrer des objets ou quand tu veux faire la différence des choses ou quand tu veux expliquer une frustration, etc., tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas vraiment évoluer. Et parfois, dans les cours de vendredi, et ce qui est bien, ça, dans la plateforme d'Alégia, tu as la possibilité de laisser un audio directement sur la plateforme. Tu vois, tu dois cliquer Ah sur un ouais. bouton Mmh. et tu t'enregistres et puis nous, on reçoit l'audio. Ah ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment une formation hybride, comme on dit, hein. Ça a beaucoup facilité, quoi. Ouais, c'est le futur, hein. Ouais, c'est ça. Et d'un Limite, pas la métaverse, mais voilà, c'est déjà pas mal. ouais, là, c'est pour t'apprendre à être encore mieux dans le monde réel. C'est clair. Et d'un point de vue du créateur du projet, c'est quoi les grandes leçons que tu as appris avec, le de partir de zéro jusqu'à ce 1er anniversaire? Bah, on se rend compte que vraiment il faut revenir à la base, quoi. Moi, je me suis rappelé que la prononciation, c'était quand même un boulot Mmh. et puis, encore une fois sur la grammaire, quoi, tout ce qui était syntaxe, la négation, l'affirmation. Moi, je me trompais souvent avec ça. Ouais. C'était, est-ce que j'affirme une chose que je dis ou est-ce que je donne une négation de ce que je sors? Et au niveau Donc c'était marketing, comment vous avez fait pour vous faire connaître? marketing, donc moi j'ai commencé avec Facebook Ads Mmh. et puis quand, iOS, donc Apple, quand la nouvelle version là, iOS 14 est sortie, donc j'ai vu les résultats qui étaient vraiment très différents Ouais. et donc là, naturellement, je me suis dirigé sur Google
Et là, sur Google Ads, ben, la conversion, c'est fois 3 fois 4 quoi, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui tapent voyager Maroc, apprendre dialecte marocain, apprendre déjà marocain. Je me suis positionné sur tous les mots-clés en rapport avec le Maroc, tu vois. Mhm. Tu vois, comment faire pour vivre au Maroc, donc tout cet écosystème de mots-clés. Et ce qui fait que maintenant, si tu vas sur YouTube et tu tapes dialecte marocain, il est possible que tu vois Blabla Dalija, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il y a Et j'ai même YouTube Ads aussi qui marche bien et qui est pas encore connu pour la C'est ça, oui, effectivement. YouTube, j'ai déjà des vidéos qui tournent sur certaines chaînes YouTube, pardon, qui sont en relation avec le Maroc. Et là, maintenant, je vais tester Telegram Ads, ce qui est Ok. sorti récemment. Telegram Ads, ça peut être intéressant parce que là, c'est des groupes de plus de 1000 membres et la publicité, elle peut passer, quoi. Et Mais est-ce que tu vraiment, moi, je te as... conseille, si, au niveau marketing, si tu veux commencer, je te conseille Google. Ouais. Parce que tout le monde va sur Google, tu vois, et c'est là où les gens ils vont rechercher l'information. Bah, tu sais, moi, Tandis que mon... Facebook tandis que Facebook, de base, la personne qui est sur Facebook, elle est sur Facebook pour le divertissement. Donc Exact. elle pense pas à acheter ou s'informer, tu vois? Ouais. Tandis que Google, là, la personne, elle tape vraiment, voilà, Elle comment réussir recherche. son expatriation au Maroc et voilà, elle va tomber sur peut-être sur ta vidéo, sur, je sais pas. Ouais, Google et YouTube, c'est les deux plus grands moteurs de recherche au monde, quoi. C'est ça, effectivement. Et ne néglige pas aussi un blog. Je pense que tu y as pensé, un blog sur le Maroc. Bien sûr, je suis en train de mettre ça en place. Voilà, donc Et ce que je voulais dire aussi, tu vois, avec mon premier projet Maroc en conscience, donc les voyages, moi, j'ai créé mon site aussi pour qu'il soit optimisé SEO dès le début. Donc, je suis très, très bien référencé sur Google. Tu tapes retraite spirituelle Maroc, je suis direct dessus en premier. Et moi, c'est ça qui m'a amené beaucoup de voyageurs. C'est que voilà, les gens, ils tapent ce qu'ils veulent et quand tu es dans les deux, trois premiers résultats, ça fait toute la différence. ouais, c'est ça. Tu as beaucoup de trafic et tout. Ouais, pas C'est ça, surtout. parce que moi, Ouais, c'est ça. non, ce qui est bien, c'est d'offrir un e-book ou pour qu'ils puissent laisser leur adresse mail, par exemple, tu vois, qu'il y ait quelque chose de gratuit, mais qui a une grande valeur. Ouais, c'est ce que je suis en train de préparer là. C'est ça, effectivement. Moi, ce que j'offre aux membres quand ils me laissent leur adresse email, bah, ils reçoivent 2 cours complets gratuits. Mhm. Et voilà, donc c'est bien ça. Quand tu donnes de la valeur, les gens, ils te laissent leur adresse mail et puis voilà quoi. La machine est lancée, comme on dit. Et là, les auditeurs qui vont passer par mon lien, est-ce qu'on peut leur offrir aussi ces deux cours? Bien sûr, il suffit donc de cliquer sur le lien que tu mettras en dessous en description et ils vont recevoir 2 cours complets à l'instant T Ouais. et puis voilà, ils sont les bienvenus. Marhaba bikoum comme on dit, bienvenue à vous et moi j'ai hâte de suivre ton projet, de pouvoir partager ce que tu vas dire sur les cartes de séjour, les visas et tout, parce que c'est un sujet qui est difficile à maîtriser. Parce que c'est facile de dire que voilà, le Maroc, c'est l'avenir, c'est ceci, cela, mais il faut une vision long terme en termes d'installation. Parce que comme tu as dit, moi, je le vis pas, hein, le fait de sortir tous les 3 mois. Et moi, je pense que ça doit être difficile, comme tu as dit, hein, Oui, c'est compliqué. Je pense que c'est ouais, une des premières choses les plus importantes d'avoir la carte de séjour. Et moi aussi, là, le vrai travail que je veux faire, c'est que, OK, il y a de l'information partout sur Internet, mais elle n'est pas structurée, c'est un peu le bordel et il y a un qui dit ça, un qui dit ça. Je veux vraiment faire un truc super complet, même si ça me prend 2 semaines pour le faire. Et voilà, quoi, et c'est sur ça. la qualité, c'est ça qui est important pour moi maintenant. C'est ça, surtout. Moi, j'avais même pensé, pourquoi pas, vraiment, une interview avec enfin, je sais pas si je pense que c'est le commissaire qui s'occupe de ça, c'est le commissariat hein, qui délivre les cartes de séjour. Bah, il y a la préfecture de police Ouais, c'est qui gère ça. Et si tu es dans un petit village, tu dois déposer ton dossier à la gendarmerie. Ouais. Ah voilà, donc ouais, ça va être un peu délicat, de faire une interview en fait. Bah, avec le temps, je pense que je vais avoir des contacts, puisque je vais faire des accompagnements personnels aussi d'entrepreneurs. Et je pense que d'ici quelques mois, quelques années, j'aurai des bons contacts dans tout ce qui est administratif.
et Oui, ça serait bien ça. pourquoi pas faire des interviews ou les intégrer dans mes formations, ouais. C'est ça. Parce que ouais, quand on me pose la question sur ça, moi le seul truc que je dis, c'est monte ta boîte, crée de l'emploi et Inch'Allah, ça va aller. En fait, ce qui est important, c'est que pour les entrepreneurs, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre et moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore obtenu puisque j'ai vraiment démarré de zéro et j'ai vécu une vie très simple ici au Maroc, les premières années. Tu vois? Où OK, il y a de l'argent qui rentre, mais ça part très vite. Mais si tu as, voilà, 3 000 à 4 000 € sur le compte personnel, le compte société, tu pourras avoir ta carte très rapidement. Ah Sinon, ouais, c'est aussi une question d'argent en plus. ouais, c'est ça. Sinon, juste les papiers, c'est assez facile, tu vois? Il suffit de mettre ton énergie pour les récupérer. L'argent, c'est un niveau au-dessus. D'accord. Mais je ferai un dossier et je suis en train de préparer ça, ce sera sur le Non, site. non, franchement, ce sera très intéressant ça, parce que comme ça, les gens, ils auront vraiment un aperçu de comment faire pour bien s'installer au Maroc. Ça, c'est vraiment une information qui vaudra de l'or, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as pensé, toi, à une stratégie de création de contenu en plus de la pub? Moi, ce que j'ai fait, c'est que, moi, je délègue ça encore une fois. C'est compliqué, hein, mais c'est pas impossible. Mais comme je fais beaucoup de choses, moi, c'est des choses que je délègue directement à quelqu'un que je trouve, par exemple, sur 5 € qui a une spécialité dans le SEO, le référencement naturel. Mmh. Et moi, je laisse faire ça, mais en tout cas, le référencement naturel en plus de Google Ads, c'est une facilité aussi. Bah, après Parce que comme moi, j'étais tu plus ouais, attiré par l'achat de trafic, ouais, tu vois, pour gagner énormément de temps. Et là, par exemple, la thématique du Maroc, c'est pas quelque chose qui est cher, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont positionnées dessus, tu vois. ouais. Par exemple, pour Blabla Dalija, la moyenne de clics, donc je suis facturé à chaque clic. Je crois que c'est une histoire de 8 centimes le clic. C'est peu, hein. C'est parce que Mmh. justement, il n'y a pas de concurrence là-dessus. Et Là, c'est tu pour ça que je me tu permets de aucun dire, concurrent? ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me permets de dire Oh. que je suis la référence mondiale en fait dans la francophonie pour Mmh. l'apprentissage du dialecte marocain. Ouais, On est c'est en super. position de monopole si tu veux, parce que là, sur Google, tu nous vois en première page, en deuxième page, en fonction de ce que les gens cherchent, parce que, bon, des fois, Google nous met en première page, mais à la dernière ligne, parce qu'il sait que la personne regarde en bas, tu vois? Mmh. Et sur YouTube, ben, si tu tapes, par exemple, je sais pas, je suis positionné sur des vidéos de voyage Maroc, vacances Maroc, vlog au Maroc, tu vois? Les trucs comme ça, et ça me coûte 25 centimes par vue. Ouais, 25 centimes. Ouais. Bah, je vais essayer de te faire des vidéos, dans le futur, qui soient bien référencées sur YouTube. Comment parler d'Arija, comment apprendre d'Arija et comme ça, on va Bien faire sûr, c'est ça, fonctionner l'affiliation. c'est ça. C'est là le positionnement des mots-clés, c'est très important. Ah ouais. Parce que la stratégie du SEO, c'est une stratégie de long terme, tu vois? Mais Mmh. quand tu alloues un budget pour la publicité, tu gagnes beaucoup de temps, certes, mais c'est toujours bien de laisser un blog à côté. Moi, je suis en train de le faire, mais comme si je l'ai délégué, donc j'attends qu'il finisse le travail et voilà quoi. C'est une stratégie long terme parce qu'après, il y aura plus besoin de payer Google, en fait, vu que tu seras déjà dans les premières pages. Ouais. Moi, je mise beaucoup sur YouTube aussi, qui a une puissance énorme. Si ta vidéo est bien référencée, YouTube va la mettre en avant pendant des mois, des années. Et même maintenant, dans les recherches Google, tu as des vidéos qui s'affichent. Donc, c'est une très bonne stratégie, je pense. Ah oui, c'est clair ça. Non, le marketing, c'est vaste, c'est vraiment toutes les stratégies, il y a toujours une pépite quelque part. Ouais, faut pas trop se disperser sur plein de choses et rester concentré sur ce qui marche le mieux, quoi. Voilà, exactement. Il faut tester, certes, mais après, une fois que tu as trouvé ton angle, bah, c'est bon, tu restes dessus, les résultats y suivent, hein, c'est plus facile. Et elle m'a dit, j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais un peu du projet et j'ai entendu dedans que tu disais qu'à la base tu étais sourd et que maintenant tu entendais. Tu peux nous en Oui, parler, c'est ça. tu peux nous en parler de cette expérience que tu Bien vis? sûr, en fait, là, je porte un implant cochléaire, en fait. Ça veut dire que,
comment dire? Donc en fait, et déjà, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas muet? C'est parce que mes parents qui m'ont, adopté, ils m'ont mis dans une «école normale» entre guillemets, tu vois? Mmh. Ouais. Et moi, j'étais un bon élève. Mais pourquoi j'étais un bon élève? C'est parce que moi, j'étais toujours au premier rang et je regardais toujours le prof parce que j'ai une lecture labiale qui est un peu, avancée en fait. Je J'arrive à lire sur les lèvres. OK. Ça, c'est naturel, c'est normal, les personnes sourdes le savent. Et mais j'avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans, 18 ans. Ben, en fait, déjà pour revenir à la base, en fait, mon handicap, c'était une surdité progressive. Donc ça veut dire que j'ai perdu mon audition totale à 7 ans, à 7 ans, 8 ans, je crois. OK. Et donc de mes 8 ans, donc depuis mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, bah, je suis resté dans le monde de la surdité et on a entendu parler de l'implant cochléaire. En fait, c'est, dans ma tête, si tu veux, j'ai des électrodes qui, qui stimulent le nerf auditif à chaque fois qu'il y a un son. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'invite vraiment les personnes à faire des recherches sur ça, donc l'implant cochléaire. Mmh. Et c'est vraiment énorme quoi la technologie. Et le là j'entends, alhamdoulilah, j'entends, mais pas, comme une personne normale. Par exemple, j'arrive pas à faire la différence entre les voix. Par exemple, toi, tu me parles, je sais que c'est Stéphane, mais si par exemple demain tu m'appelles et tu me dis que tu es Mohamed ou Karim, bah, je saurais pas m'assurer que Ouais. c'est bien ça. Tu vois un OK. peu? Ouais, ouais, la mémoire. J'arrive pas à faire une différence entre les voix. Pour moi, c'est une voix et j'entends normal. Et en fait, j'ai des systèmes, en fait, par exemple, là, j'ai un programme spécial pour le téléphone, j'ai un programme spécial pour quand j'écoute du Coran, par exemple, ou quand je suis et quand je veux le calme, quand je veux être focalisé sur quelque chose, je l'enlève. Il y a pas mieux, tu vois? Ah ouais, Et là, je suis très focus quand je mmh. lis, je suis quelqu'un qui lit beaucoup aussi, parce que bon, moi, je regardais pas la télé avant, j'ai beaucoup baigné dans les livres. Et voilà, donc puis je sais pas si pendant l'interview, est-ce que j'ai bégayé? Mais c'est très rare, hein, c'est beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant je bégayais beaucoup. Ouais, là, tu parles super bien. On pourrait pas savoir. Ouais, je pense que ça s'est bien passé, mais Et donc, voilà, non, franchement. cette situation que tu avais, tu en as fait une force, personnellement? Pardon? Tu en as fait une force de Ah oui, énorme, c'est une énorme force parce que, de manière générale, les personnes qui ont un handicap ou qui ont une difficulté, quelle que soit physique ou une expérience de vie, elles en ressortent toujours plus fortes. Et c'est ça qui m'a motivé. En fait, je suis capable de partir vivre, au Maroc, voilà quoi. J'ai pas peur en fait, j'ai vécu une expérience qui était vraiment énorme. Ça m'a rendu fort, je me rappelle comment j'étais avant, j'étais vraiment, à l'écart du monde, à l'écart du groupe. Bon, c'était pas facile certes, mais ça a durci, ça a renforcé, c'est énorme, c'est énorme. ouais, tout ce que tu vis de difficile est une opportunité de devenir plus fort et antifragile. C'est ça, en fait, quand tu as passé ce cap, il y a plus rien qui t'atteint, quoi. Bon, certes, on n'est pas des machines, mais dans le sens, tu en ressors plus fort. Tu sais que c'est une question de patience, de Ouais. persévérance Mmh. et surtout de confiance, quoi. Il faut pas lâcher, quoi. Quand tu as un objectif, il faut y aller. Comme on dit, souvent, ça c'est l'état d'esprit des Américains, hein, il faut toujours viser la lune, comme ça, même si tu l'atteins pas, au moins tu atterris sur les étoiles. Exactement. Ouais. C'est ça. Et tu as parlé des livres, quels sont les livres qui t'ont le plus impacté? L'alchimiste de Paulo Coelho, oh, j'ai du mal à prononcer son nom, Ouais, c'est Paulo Paulo Coelho. Coelho. Ah Coelho, ouais. voilà, Ouais, l'alchimiste. très J'ai bon. lu quoi encore? La ligne verte, avant même qu'il sorte en film, je me rappelle, je l'avais lu il y a longtemps, La ligne Mmh. verte. Ouais. Et puis, là, les livres qui m'ont dirigé vers l'entrepreneuriat, bah, c'était la biographie de Arnold Schwarzenegger, Total Ouais. Recall. Mmh. Et là, je suis en train de terminer, Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. OK. Là, c'est vraiment des livres, et encore une fois, c'est vraiment, c'est étonnant que ce soit les esprits américains si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, c'est très inspirant parce que, Ouais, ils vont jusqu'au bout du truc, quoi. c'est énorme, hein. Je pense qu'on a besoin Moi, de q ça, hein. les exemples que j'ai dans le monde de la francophonie, c'était Bernard Tapie.
Mmh. Bernard Tapie, il y avait qui encore? Allez, celui qui a lancé les clés USB là pour, la crypto-monnaie. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, il est dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6 qui passe. OK. Moi, j'ai pas Et la il y en a télé. un des ouais et le fondateur de BlaBlaCar. Ouais. Et donc qui a fait le covoiturage, donc pour ressouder les liens entre les gens et tout. Franchement, c'est un bon parcours, quoi. Et est-ce qu'il y a des gens dans le web marketing francophone que tu suis ou pas? Anthony Nevo, je sais pas si tu connais? Non. Anthony Nevo, Vincent Project, OK. Damien Menu et Tammy Kabej. C'est un c'est un Marocain qui vit à Dubaï Ouais, lui, je et connais. qui ah, tu connais de nom? Ou bah, je suis ses vidéos de temps en temps, ouais, c'est intéressant. Ouais, voilà. Donc il démocratise bien la liberté financière. Donc toi, il dit carrément que c'est une obligation, mais dans le Mmh. sens où, le bonheur, il se trouve dans ça, en fait. Parce qu'en Ouais, fait, c'est pas parce que ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils insistent pas sur l'argent. C'est vraiment tu apportes beaucoup de valeur ouais. et la conséquence, bah, c'est l'argent. Bah, c'est inévitable. Parce que tu apportes de la valeur à une personne et en échange, bah, tu as de l'argent, tu vois? Quand tu donnes, tu reçois. C'est ça. On fait pas de l'argent pour l'argent. Non, on essaie de créer de la valeur derrière tout ça. Ouais, puis souvent les entrepreneurs, on est des passionnés, tu vois? Donc c'est plus pour le processus qu'on le fait que pour, juste les billets en eux-mêmes, quoi. C'est ça. Après ça dépend Ouais, qui, voilà, hein. Mmh. c'était énorme. Bah, voilà, franchement, ce qu'il y a encore des questions? Si tu veux savoir quelque chose de plus? Bah, je voulais terminer, peut-être pour revenir encore sur Blabla Darisa, comment tu vois l'évolution et vos envies pour ce projet? Moi, franchement, j'espère que l'évolution, c'est quand j'aurai, lancé la version anglophone. Ouais. Comme ça, là, je pourrais vraiment insister sur le fait que, voilà, c'est vraiment la référence mondiale dans toute sa totalité, de pouvoir apprendre le dalija marocain et j'espère surtout que avec l'ouverture des frontières, il y aura plus de facilité. J'avais même pensé mettre, là aussi, faire travailler des étudiants pour distribuer des flyers de Blabla Dalija, tu vois? Mmh. Aux alentours de l'aéroport, tu vois? Ou dans les différentes gares qui sont reliées à l'aéroport, dans les endroits assez stratégiques. Vraiment quelque chose, une visibilité beaucoup plus importante qui va au-delà de internet. Ouais, ouais. Même si internet, bon, c'est la meilleure visibilité que tu peux avoir, mais quand c'est sur le terrain, quand tu par exemple j'avais même pensé à visiter des hôtels à Marrakech, mais bon, on était bloqué avec le corona. J'étais prêt à faire ça, en fait, à laisser des flyers, des cartes de visite, tu vois? Ouais, puis je pense Vraiment, tes meilleurs ambassadeurs, ça va devenir, tes clients qui seront satisfaits et qui vont en parler, aussi, c'est autour ça, le d'eux. bouche à oreille. C'est Ouais. pour ça que les affiliés, j'ai cherché au début, j'avais 15 affiliés au début et j'ai fait un nettoyage parce que ça m'amenait, de tout n'importe quoi et là, maintenant, avec toi, ben, maintenant, ça fait 5. J'ai Mmh. 5 affiliés et chacun a son audience et franchement, c'est suffisant, quoi. Ouais, c'est important de bien choisir les personnes, qui vont parler de ton projet. C'est ça, c'est plus facile de prendre, ceux qui ont une audience qui est assez ciblée et voilà, quoi. C'est plus simple et c'est Bon, plus en tout précis, cas, c'est moi j'encourage là tous les auditeurs, qui veulent venir au Maroc ou qui sont déjà au Maroc, qui veulent vraiment s'intégrer. Et pour moi, l'intégration, c'est un des points les plus importants. J'en parlerai beaucoup, avec vous. Bah, je vous encourage à découvrir le lien vers la plateforme Blabla d'Arisa, à découvrir un peu ce qu'ils proposent. C'est super intéressant. Moi-même, je suis client et je parlerai pas d'un truc que j'ai pas validé moi-même. Donc c'est ça. voilà. Sans oublier que en plus des 2 cours complets, vous pouvez avoir droit à une visite, hein, donc vous pourrez visiter la plateforme,
Ouais, comme j'ai fait visiter à Stéphane avant que tu passes à l'achat, hein. C'est bien ça? Tu as visité la plateforme, tu as vu un ouais, peu. T'as ouais. vu que c'était complet, quoi. T'as vu que c'était vraiment quelque chose de gros, hein. Bah, j'ai vite compris que c'est ça qui me manquait et qu'il me fallait, ouais, pour, C'est heu, ça. pour apprendre. Ah, voilà. Donc voilà, allez cliquer sur le lien dans la description. Je ferai d'autres vidéos pour, vous en parler. Je ferai aussi, enfin, je vous partagerai mon expérience par rapport au Darija et bah, je te remercie beaucoup Amady pour cet échange, c'était super intéressant, Ouais, c'était super. et j'ai beaucoup aimé et je t'encourage vraiment à poursuivre dans cet état d'esprit et je te souhaite beaucoup de réussite pour le futur. Ah, shukran bzaf, Stéphane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, tu le mérites. Ouais, ça fait plaisir. Et toi aussi d'ailleurs. Ne lâche pas, va au bout et persévère. Il n'y a pas de Oui, secret. c'est la clé, persévérance. C'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou quelque chose pour terminer cette émission? Dès que les frontières réouvrent, venez nous rejoindre au Maroc. Venez soutenir les gens qui vivent du tourisme, que ce soit à Marrakech ou d'autres villes du Maroc. C'est vrai que c'est les gens qui sont le plus impactés. Donc franchement, ne cherchez pas plus loin. Venez vivre au Maroc, venez visiter le Maroc, venez passer vos vacances au Maroc. C'est vraiment un pays magnifique. C'est vraiment, il est, il a été, il est, il le sera toujours. Et marhaba bikoum fil Maghreb et chez Blabla Dalija, en passant par le lien que Stéphane mettra en description. Vous êtes les bienvenus et gardez tous la pêche. Prenez soin de vous et de vos proches. Portez vos masques là où il le faut. Et voilà, tout se passera bien, Inch'Allah, comme on dit. Bon, shukran bzaf. Merci Amady. Voilà, à très bientôt, Stéphane. À bientôt. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet échange. Moi, j'ai beaucoup aimé échanger avec Amady. C'était super intéressant. Voilà, c'est une belle personne, un beau projet. Et je suis vraiment très heureux d'être un des partenaires officiels de Blabla Darija. Et je t'en reparlerai évidemment beaucoup dans le futur. Donc là, je t'invite à découvrir au moins la structure. Tu as le lien dans la description et tu pourras aussi avoir les 2 cours offerts comme on t'a dit, ou même un accès à la plateforme si tu veux vraiment être sûr avant de faire ton achat. Donc clique sur le lien et je te laisse découvrir par toi-même. On va se retrouver samedi prochain pour un nouvel épisode d'Entreprendre et vivre au Maroc. D'ici là, tu peux aussi te rendre sur entreprendremaroc.com pour retrouver tous les épisodes, pour t'inscrire à la newsletter ou me contacter. À la semaine prochaine.